Aujourd'hui, les amis, pour commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un trésor? Si vous me dites non, c'est parce que vous n'avez pas réfléchi trop longtemps. On est tous à la recherche d'un trésor. Mais on ne sait pas trop c'est quoi le trésor. On va prendre des billets de loto pour gagner de l'argent. Il y a des grands chercheurs, on voit tellement d'émissions qui sont assez là-dessus, sur la recherche du trésor des Incas, des Égyptiens, la recherche de secrets mystérieux qui existent à l'intérieur de la Terre. On est à la recherche d'une maison qui nous est paisible, sur le bord d'une rivière, sur le bord d'un lac, où il fait bon vivre et tout. Mais je vous garantis une chose. Lorsque vous aurez trouvé cela, ce trésor-là, ou cet aspect de trésor-là, vous aurez toujours faim, vous aurez toujours soif, vous désirerez encore davantage. L'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent Gagnon nous présente, je pense que c'est le texte le plus court de l'Évangile. Mais ce texte est tellement révélateur des efforts que nous devons déployer pour véritablement trouver le vrai trésor qui lui aussi est enfoui, mais à l'intérieur de nous. Je vous lis ça, puis par la suite, je vous reviens avec certaines réflexions. Le royaume de l'amour est un trésor caché. L'homme qui trouve un grand trésor dans un champ s'en va tout joyeux. Il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ et posséder le précieux trésor. Le royaume de Dieu dans votre âme est un trésor 1000 fois plus précieux que l'or le plus pur. Un trésor ne dure qu'un temps et peut se perdre, tandis que la vie divine est éternelle. Pour acquérir le trésor de la vie éternelle, il faut être prêt à tout vendre. Il faut être prêt à sacrifier tous les plaisirs passagers, à se détourner de toutes les illusions du monde, des attraits de la chair et de l'appétit désordonné des richesses et des biens matériels. Il faut être capable d'accepter toutes les souffrances et tous les sacrifices, car les souffrances du temps présent sont sans aucune proportion avec la gloire future qui sera manifestée en vous. Tous les trésors de ce monde sont des illusions qui s'évanouissent comme la fumée. Seule la vérité divine peut dissiper ces illusions et vous éviter bien des déceptions et bien des souffrances. Elle vous rend libre et capable de marcher droit vers l'éternité, vers ce trésor caché en vous. Il faut être prêt à tout sacrifier pour gagner le royaume de la vie, car que sert à l'homme, à la personne humaine, de gagner l'univers entier si elle vient à perdre son âme? Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la sauvera pour la vie éternelle, nous dit Matthieu. Aucun sacrifice, aucune privation, aucune souffrance n'est comparable au bonheur de la vie éternelle. Si dans un cirque, un lutteur s'impose de grands sacrifices pour gagner une récompense d'un jour, combien plus devez-vous vous sacrifier pour obtenir une récompense d'éternité, nous dit Paul en finale dans sa lettre aux Corinthiens. Oui, nous avons à l'intérieur de nous un trésor qui va durer de toute éternité, que nous en soyons conscients ou pas. Nous avons à l'intérieur de nous ce germe qui fait que nous pouvons être éternellement heureux, éternellement amoureux de la vie, que ce soit ici sur Terre ou dans une vie éternelle que nous espérons tous. C'est quand même extraordinaire de voir que des gens vont donner toute leur vie pour trouver les origines d'une cité perdue. Pour eux autres, c'est un trésor, il faut travailler, il faut trouver ça. Mais lorsqu'au terme de sa vie physique, lorsqu'il va la quitter, aura-t-il ou pas trouvé cette ville secrète, cette ville ancienne? Ça va lui servir à quoi? Je ne sais pas. Mais si je consacre mes efforts, moi, à trouver à l'intérieur de moi ce temple, ce trésor caché, que je puisse y pénétrer
continuellement que cette ville ancienne qui est à l'intérieur de moi et qui date de toute éternité, si moi je suis capable de prendre contact avec, de pouvoir utiliser son architecture d'amour, de pouvoir utiliser tous les instruments qu'il y a à l'intérieur de ce trésor, ces instruments de paix, de joie, d'amour, de sagesse, d'humilité, de partage, je vais vivre dès à présent ce trésor. Je n'attendrai pas l'éternité pour pouvoir le vivre. C'est à l'intérieur de moi. Les efforts que je dois déployer pour le trouver me sont accessibles. Ce n'est pas une porte qui est fermée. On sait que le trésor est là. Il s'agit maintenant de prendre le temps, de méditer, de prendre contact avec cette vie, ce trésor qui est à l'intérieur de nous. Tous les moyens que l'on aura de besoin nous sont accessibles. Et bien souvent, tellement peu dispendieux. Ça exige quoi? Ça exige tout simplement de consacrer du temps à la méditation, à la prière. Ça exige quoi? D'accepter qu'un des outils qui m'est offert, c'est de souffrir un peu en disant « Oui, je pourrais peut-être faire telle activité sociale, telle activité sportive, telle activité culturelle, mais non, je vais sacrifier ces aspects-là. Je vais souffrir à ne pas réaliser ces activités-là pour consacrer plus de temps à la recherche du trésor qui est à l'intérieur de moi. » Quand je vais trouver ça, soyez assurés que je serai davantage comblé que d'avoir assisté à un spectacle d'humoriste ou à un concert scientifique. J'aurai à l'intérieur de moi accès à une cité splendide où la paix, la joie, le bonheur est là de toute éternité. Je véhicule en moi ce trésor. Il est caché, pas parce que Dieu a voulu le cacher. Non, il est caché parce que moi, j'ai décidé de construire par-dessus des illusions, des choses éphémères, limitées dans le temps, qui fait en sorte que je pense que la vraie vie, c'est ce qui a des limites, alors que la vraie vie, c'est ce qui est illimité à l'intérieur de moi. Allons voir au-delà des forteresses de la matière. Allons voir au-delà de tout ce qui est muraille et qui nous cache tout simplement une vie, un trésor d'amour et de paix. Dans le fond, on cherche toute la même chose. La différence, est-ce qu'on utilise toujours les bons moyens? Ces moyens, ce ne sont pas des moyens dispendieux, c'est des moyens de temps consacrés à la recherche divine à l'intérieur de nous. Nous sommes tous des chercheurs de trésors, mais cherchons donc le bon trésor, la vie divine, l'amour qui nous habite. À tous et à chacun, bonne recherche.